mes très chers amis, c'est votre ami M. Camara. J'espère que vous portez très bien. Alors, bienvenue sur votre chaîne Vertu TV, Africa Vertu TV, n'est-ce pas? Alors, mes amis, aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'emploi des auxiliaires avoir et être, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous en masse afin de pouvoir suivre nos prochaines vidéos. N'est-ce pas, mes très chers amis? Alors, n'oubliez pas la cloche de notification. Alors, suivons ensemble ici. Aujourd'hui, nous allons voir l'emploi des auxiliaires avoir et être, n'est-ce pas? Et nous savons très bien qu'il y a certains verbes qui s'utilisent avec l'auxiliaire être. Par contre, il y a d'autres qui s'utilisent, c'est-à-dire qui s'emploient avec l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au troisième groupe de verbes, c'est-à-dire les verbes qui ne s'emploient pas uniquement avec avoir ou uniquement avec l'auxiliaire être, mais plutôt les verbes à double auxiliaire, n'est-ce pas? Pourquoi double auxiliaire? Parce que ce sont les verbes qui s'emploient avec avoir et être, n'est-ce pas? Ces verbes donc s'emploient avec avoir et être. Maintenant, prochainement, nous allons voir quels sont les verbes qui s'emploient uniquement avec être et uniquement avec avoir, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons aux verbes à double auxiliaire. Regardez ici. Donc, avec cette méthode, là, vous allez donc comprendre très tôt, n'est-ce pas? Regardez ici. Là, c'est facile à comprendre. Passer, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, demeurer, n'est-ce pas? Passer, retourner, entrer, sortir, monter, descendre, demeurer. Donc, ici, nous avons les 7 verbes. Ce sont ces 7 verbes donc, qui s'emploient avec avoir et être, n'est-ce pas? Double auxiliaire. Mais en même temps, nous avons d'autres verbes, c'est-à-dire les verbes qu'on utilise le préfixe re. Donc, avec le préfixe re, nous pouvons avoir d'autres verbes. Donc, ils sont en même temps dans ce groupe. Regardez ici, on peut avoir rentrer, ressortir, redescendre. Rentrer, ressortir, redescendre, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi des verbes. Donc, là, on peut utiliser le préfixe. Nous pouvons nous servir du préfixe re pour avoir les autres verbes, n'est-ce pas? Ils font tous partie du même groupe, n'est-ce pas? Alors, ce sont des verbes à double auxiliaire. Maintenant, nous allons voir le choix entre avoir et être, n'est-ce pas? Puisque ce sont des verbes à double auxiliaire, maintenant, allons voir quand est-ce qu'on prend l'auxiliaire avoir et quand est-ce qu'on emploie l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Regardez notre premier exemple. Fatou a sorti les chaises. Fatou a sorti les chaises pour les invités, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que, regardez très bien, il y a l'auxiliaire avoir. Et allons voir le COD. Regardez, nous avons un COD. Fatou a sorti quoi? Les chaises, n'est-ce pas? Fatou a sorti quoi? Les chaises. Donc, nous avons un COD. Donc, puisque nous avons un COD, et là, on emploie l'auxiliaire avoir. Mais regardons le deuxième exemple. Fatou est sorti ce matin. Fatou est sorti ce matin. Est-ce que nous pouvons dire Fatou est sorti quoi ce matin? Ça ne marche pas. Vous voyez? Alors, donc, c'est pour cela donc, ici, nous constatons que avec l'auxiliaire avoir, nous avons un COD. Ici, avec l'auxiliaire être, nous n'avons pas de COD. Vous avez vu? Donc, ce qui veut dire, là, le verbe sortir est considéré comme transitif. Transitif, parce que nous avons un COD. Par contre, ici, le verbe sortir est considéré comme intransitif, parce que nous n'avons pas de COD. Ni COD, ni COI. Donc, ici, il est intransitif, n'est-ce pas? Alors, on continue. Nous avons un deuxième exemple ici. Fatou a descendu la table, n'est-ce pas? Fatou a descendu la table au premier étage. Vous voyez? Donc, avec l'auxiliaire avoir, ici, nous avons un COD. Fatou a descendu quoi? Donc, elle a descendu la table au premier. Donc, ici, nous avons un COD, n'est-ce pas? Avec un COD, ce qui nous donne ici l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas, mes très chers? Alors, regardez ici. Notre deuxième exemple ici. Fatou est descendu au premier étage, n'est-ce pas? Fatou est descendu au premier étage. Ici, nous avons l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Posons la question.
Fatou est descendu quoi? Au premier étage. Donc, ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas avoir un COD ici. Donc, c'est ainsi qu'on a l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Fatou est descendu au premier. Donc, avec l'auxiliaire être, nous n'avons pas de COD, n'est-ce pas? Par contre, ici, avec avoir, nous avons un COD. Donc, avec un COD, nous avons l'auxiliaire avoir. Et puisqu'il n'y a pas de COD ici, nous avons l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Alors, mes très chers amis, j'espère que vous avez saisi quand est-ce qu'on choisit avoir et être. Maintenant, suivez ici très bien. Nous allons essayer de voir notre septième verbe, n'est-ce pas? Demeurer. Demeurer qui est un cas particulier. Pourquoi cas particulier? Même s'il fonctionne avec avoir et être, n'est-ce pas? Double auxiliaire, mais il est particulier parce que demeurer ne fonctionne pas comme les autres verbes. Pourquoi? Nous constatons que ces verbes donc s'utilisent, n'est-ce pas, avec le COD. Donc ici, nous avons un COD pour tous les cas. Mais par contre, ici, demeurer, quand on utilise l'auxiliaire avoir, demeurer va signifier vivre, résider. Avec l'auxiliaire être, demeurer signifie rester, n'est-ce pas? On va directement voir les exemples. Regardez ici. Elle a demeuré, n'est-ce pas? Elle a demeuré. Elle a demeuré 5 ans au Japon, n'est-ce pas? Elle a demeuré 10 mois en Guinée ou bien en Gambie. Alors, regardez ici. Elle est demeurée. Elle est demeurée. Ici, c'est comme si on dit elle est restée. Elle est demeurée 5 mois en Gambie sans téléphoner à sa maman, n'est-ce pas? Elle est demeurée 10 mois en Guinée ou au Japon sans téléphoner à sa maman, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si on dit elle est restée 10 mois en Guinée sans téléphoner à sa maman. Par contre, ici, elle a demeuré. Elle a demeuré 5 mois, c'est-à-dire elle a vécu ou elle a résidé, n'est-ce pas? Alors, mes très chers amis, j'espère que vous avez très bien compris. Donc, juste pour revoir, ça, nous avons les 7 verbes, n'est-ce pas, qui fonctionnent avec l'auxiliaire avoir et être. Ce sont des verbes à double auxiliaire, mais également avec d'autres verbes, n'est-ce pas, qui utilisent le préfixe re, comme rentrer, ressortir, redescendre, n'est-ce pas? Et le cas particulier de demeurer, c'est-à-dire parce que demeurer ne fonctionne pas avec un COD, n'est-ce pas? Alors, mes amis, j'espère que vous avez très bien compris. Donc, c'était M. Camara et nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas la cloche de notification. Donc, je vous dis ciao, ciao, n'est-ce pas? À la prochaine fois, n'est-ce pas? Allez, merci mes très chers amis.